Salut les picheurs, le fantôme du GG. Non, je suis pas décédé encore. Allez, suffit les bêtises, là on met la lumière, hein, quand même. Hein. Et on va faire une vidéo unboxing les picheurs, donc la partie 2, hein, comme je vous avais dit, avec des choses stalking, enfin, des choses que j'avais achetées. J'ai retrouvé des trucs d'ailleurs j'avais acheté au tout début de l'année. Je fais même ça j'y avais pas présenté. Quitte à faire autant vous le présenter pour que vous voyez le produit. Et puis voilà. Donc avant de démarrer, on va faire un point rapide sur la boutique de vêtements. Ça y est, oui, elle est faite, elle est ouverte. Vous pouvez aller acheter, si vous en avez envie, des vêtements Captain Carp. Voilà. Il y aura le lien, bien entendu, en dessous de chaque vidéo que je sortirai à partir de celle-ci. Celle-ci, il y est, hein. Vous savez, vous allez dans le descriptif de la vidéo, là c'est la petite flèche. Ça vous met tout le descriptif, les liens de tout ce que je mets, hein, MC Carp Fishing, Carp LSD, tout ça. Donc il y aura en haut que le lien à cliquer dessus pour accéder à la boutique, c'est Captain Carp Boutique. Voilà. Donc j'ai essayé de faire le mieux possible pour vous et pour moi. C'est-à-dire qu'avec ces trucs-là, bah, tu gagnes un petit peu d'argent dessus. Alors tu as une toute petite commission, hein, c'est minuscule, mais voilà. Il existe d'autres sites pour faire des boutiques comme ça. Voilà, tu payes une misère le t-shirt. Toi, tu te fais une marche comme ça, par contre, tu reçois un t-shirt de merde, ou alors tu reçois pas. Donc, j'ai vraiment essayé de prendre la meilleure, donc j'espère qu'il y aura aucun ou le moins de soucis possible, parce que même Amazon et compagnie arrivent à avoir des problèmes. Mais apparemment, voilà, il y a un numéro de téléphone, on peut les appeler s'il y a un problème avec votre commande et tout, quoi. Ça se passe vraiment comme sur un site de t-shirt à faire, quoi. Hein. Voilà, vous allez arriver sur ma boutique, vous avez tous les t-shirts, pulls, accessoires, femmes, hommes, enfants, même pour le chien. Enfin, il y a de tout. Après, encore une fois, vous êtes forcés à rien du tout. C'est ceux qui ont envie d'avoir un t-shirt comme ça. J'ai pris ce site-là aussi par rapport à la qualité, parce que c'est mon t-shirt là que tu vois et la casquette, ça vient du même que où vous allez avoir tous les articles. D'ailleurs, la casquette, vous allez pouvoir la voir. Vous pouvez choisir les couleurs. Hein. Ça, c'est, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre la couleur que moi j'ai mis. Dans votre choix, vous allez voir, il y a la taille, hein, qui vont jusqu'à, en règle générale, du S au 4, voire même 5XL pour certains trucs, certains moins, bah, faut regarder. Et puis il y a plein de couleurs, vous cochez la couleur que vous voulez. Ça laisse le logo, mais la couleur du t-shirt elle change. Donc voilà, c'est la même qualité que ça, donc tu vois, c'est pas trop mal, hein. Ça fait un petit moment que je l'ai, plusieurs lavages, il n'y a pas eu trop de soucis. Puis vous prenez foncé, enfin tout dépendra les logos que vous avez, c'est pas du tout le même que le jet, hein. Je peux pas faire en fait, on est très bridé, hein. C'est choisis une face, soit devant, soit derrière, point, c'est tout, t'as droit qu'à ça. Donc j'ai essayé de faire au mieux que je peux, donc j'ai remodifié un peu le logo en mettant un autre logo en dessous, donc vous verrez par vous-même. J'espère que ça vous plaira. Après, si ça plaît et tout ça, on refera d'autres collections, mais bon ça c'est où là, hein. On en est encore très loin. J'ai pas mal, on a fait un grand pas là, hein, quand même. Hein. Donc voilà, qualité c'est ça, tu vois la casquette c'est pareil. Hein. C'est une casquette qui est par contre hyper quali, voilà, hein, ça c'est clair que les casquettes, enfin du moins celles-ci, hein, elles sont super solides. Hyper épaisse, voilà, c'est pas des potes. C'est un truc qui marche très bien, ça vient de France, c'est pas long à être fait, c'est pas long à recevoir. J'ai préféré prendre une petite marge, hein, et que vous ayez un produit de qualité, que d'aller prendre une marge monstrueuse, et puis que vous receviez pas ou vous ayez des trucs de merde. Hein, voilà. Enfin, je pense que c'est tout à fait logique. Enfin, pour moi c'est logique. Bref. Bien sûr, quand vous commandez, il y a les frais de port qui viennent se rajouter, hein. Ça, c'est tous les sites, c'est pareil, c'est pas monstrueux, hein, ça tourne autour de 5 € à peine, je crois. Ça fait toujours ça en plus à donner, hein, donc je préfère vous le dire quand même. Quand j'ai fait la boutique, en fait, j'ai vu que là, automatiquement, ils te mettent une promotion, c'est pour vous, il y a une promotion moins 15% qui dure 15 jours. Donc quand vous allez voir cette vidéo-là, il doit rester peut-être 12 jours, quelque chose comme ça. Hein. Donc pendant 12 jours, il y a moins 15% sur votre commande. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre pour vous, pour ceux qui veulent, encore une fois, commander. Hein. Voilà. Bon, on ferme cette parenthèse, et puis on va attaquer l'unboxing, les picheurs. Hein. Donc, comme je vous ai dit, la partie 2. Donc, il y a du Nash, il y a du Léon, il y a du Rod de Chinson, du Corda. Hein. Et puis, j'ai un petit produit Amazon que je vous présenterai à la fin, vu que je vais me mettre à la rando. Et puis, même pour la pêche, ça peut être utile, c'est des lampes costauds, tu vois. Pas des lampes frontales, mais des lampes torches. Donc, on va attaquer par le Nash. Allez, les picheurs, c'est parti.
Donc voilà le premier produit, donc le gros sac Nash là, alors le nom je ne me rappelle plus, je vous le mettrai là si je le retrouve. Donc il est fait, il y a deux modèles, il y a le modèle bas comme celui-là, là tu vois, qui fait à peu près à peine 25 cm de haut, et il y a celui qui fait haut comme ça à peu près. Voilà, c'est le bas, hein. Le haut comme ça reste le même, par contre le bas devient beaucoup plus gros pour ranger beaucoup plus d'affaires. Moi je trouve que ça suffit, parce que après ça commence à devenir très lourd. Là c'est nickel, donc voilà, il est super beau, enfin moi j'aime bien le camou, après c'est les questions de goût, hein. Donc ici, bah en fait tu viens y loger, tu vois t'as deux bavettes là sur les côtés pour bien, hop, redresser tout ça, et tu viens y loger. Moi, tu vois, j'ai donc ça, je vais vous présenter plus tard. Hop, mon truc à bas de ligne, que quand t'as les grands, tu sais jamais où les foutre, ou alors un gros sac, quoi. Et la boîte qui tient impeccable, tac, tu vois, voilà. Et là, comme ça, donc, tu as quelque chose qui est rigide. En plus de ça, c'est coquillé dessus, hein. Et comme ça, moi, c'est rangé impeccable. Ensuite, tu as deux poches sur les côtés, les poignées, hein, de chaque côté, comme ça. Voilà, qui sont sur une poche basique, hein, tu as la grande anse comme d'habitude, que tu peux enlever si elle te fait chier. Et donc la grande partie. Donc là tu as deux petites poches, tu vois, qui vont bien pour mettre des gros trucs comme ça, pas trop épais, hein. Et puis à l'intérieur, bon bah voilà, hein, moi j'ai mis, tu vois, le Chopa. Voilà, j'ai des petites mousses, tu vois, des plombs, j'ai toutes mes pochettes de plomb, donc ça c'est pour le sondage, tu vois. J'ai deux pochettes de plomb, donc là j'ai le... Hop, tu vois, ça je l'avais acheté en même temps d'ailleurs, tu vois. Je mets toutes mes petites bobines de fluoro, tout ça dedans. C'est la merde de pouvoir tenir des trucs que d'une main, putain. Voilà. Et puis voilà, j'ai encore le truc là, voilà. Tu as de quoi mettre ce qu'il faut, tu vois. C'est assez rigide quand même. Hein. Et dessous, pareil, il est coqué comme sur le dessus. Voilà. Par contre, il est hyper cher, hein, je vous le dis, hein, les picheurs. Encore une fois, j'ai eu une promo dessus. Parce que j'avais vendu des trucs, je me suis permis de me le faire péter. Tu vois. Mais voilà, hein, c'est un truc qui vaut plus de 100 balles. Hein, ça vaut au moins 120 balles, ça. Hein. Donc, c'est pas donné. Hein. Oh, c'est quali. Donc, deuxième morceau, comme tu peux le voir, c'est le fourroscope 2 cannes. Ouais, tu sais que j'avais présenté le fourreau 3 cannes rigide, là, le transporteur, qui est très bien pour ceux qui font des longues sessions et qui ont souvent la voiture à côté. J'ai fait n'importe quoi, là, j'ai pris un truc 3 lavables parce que je le trouvais trop bien, et en fait, ouais, il est vraiment pour des personnes spécifiques, et pas pour moi. Moi, je suis vraiment sur la pêche rapide et tout, donc voilà. Donc là, voilà, c'est des qualités de fermeture super. Après, voilà, hein, tu le vois en photo, il est très qualitatif, à peu près comme tout ce que fait Nash. Tu vois, tu as des petits scratchs pour attacher les cannes ici et en bas. L'emplacement pour le moulinet est pas trop petit. Alors c'est sûr, si tu arrives avec les plus gros moulinets du marché, ça va peut-être coincer un petit peu. Tu as le joli logo, comme d'habitude, scope, en fer. Là, tu as un emplacement là pour mettre plutôt ce qui est piquet, tu vois, ou cobra, tout ça, des petits emplacements. Là, tu as deux poignées, tu as une grande anse, bien sûr, pour la mettre, là, il n'y est pas. Pour ceux qui enlèvent les plombs, ou qui met quoi, ou le petit kit de soin Nash, tu peux le mettre ici, tu vois, ou alors tu décroches tes deux plombs, puis tu les mets là. Petite pochette sympathique, là. Et de l'autre côté, voilà, c'est fait comme les autres, hein, donc tu peux mettre épuisette, grand piquet, tu vois, tu as deux clips. Voilà, deuxième clips. Et la petite fermeture là pour voilà, pouvoir fermer ça correctement. Et le dernier point, c'est qu'ici, comme tu peux le voir, ici il y a une fermeture qui repasse devant un petit peu. Et là, tu peux ranger, comme moi, des puisettes. Pour pas que ça pue, tu vois, c'est une matière exprès, c'est pour quand les puisettes est gaugées. Donc voilà pour le fourreau 2 cannes scope en 10 pieds. Le Nash c'est fini, donc le produit Léon. C'est un sac de conservation, big, hein, c'est du XL, hein, tu vois le monstre, il est énorme, je crois qu'il doit faire 120 de long, tu vois. Et donc il a sa housse de rangement, donc déjà, comme tu peux le voir, on fait une très bonne housse, tu vois, qui a un nœud de serrage, très costaud, tu vas pas la percer, hein, la housse. Voilà, comme tous les sacs, donc là il y a une barre super costaud. Donc tu vois les matériaux, là on est sur du
du vrai balèze, tu vois. Ça, c'est comme le tracker que vous avez présenté. Le filet, là, est même résistance à ces trucs en nylon exprès pour le poisson qui est top, qui permet à l'eau de se barrer. Ici, il a donc pareil, le cordon, hein, avec l'embout pour les visser sur les piquets. Les anses pour prendre, les petites pour prendre de chaque côté, hein, comme tous. Le fond, il est fait pareil, comme ça. Mais franchement, il est vraiment très épais, hein, ce matériau. Double couture costaud. On va pas me faire le coup d'un miroir, hein, ici. Et donc, sa particularité, c'est tout ça. Ça, c'est les mousses flottantes, en fait. Toute la partie, là, tu vois, c'est épais, c'est tout mousse flottante. Donc en fait, il reste tout le temps écarté, le truc, il se resserre pas trop. Et pareil, donc fermeture super solide, et puis il s'ouvre très loin. Bon, hein, franchement, là, il s'ouvre super loin. Donc ouais, je suis super content. J'ai eu l'honneur de l'utiliser une ou deux fois, je vois, pour l'instant. Enfin bon, moi j'en suis content. Un bon sac de conservation Léon. Donc, les morceaux Corda, donc ça c'est acheté d'occasion, alors celui-là je l'ai acheté neuf, hein, ça vaut une 30aine d'euros, et costaud l'aimant, hein, je fais gaffe, voilà, bordel comme d'habitude dans mes trucs à bas de ligne, moi il y a toujours un qui se balade, donc basique, hein. Par contre voilà, c'est vrai que leur matériau est super solide, il n'y a rien à dire. C'est un range bas de ligne, c'est le grand modèle, voilà, ça fait je crois 32 cm à peu près, quelque chose comme ça. Et j'aime bien la matière, sympa, tu vois. Et l'aimant est vraiment, par contre l'aimant qui ferme est vraiment très fort, pour tout d'ailleurs. Hein. Comme pour la boîte, tu vois, c'est fait pareillement aussi, c'est hyper costaud. Donc ça, c'est acheté d'occasion, parce qu'elle coûte vraiment super cher cette boîte. Là je l'ai acheté d'occasion à mon pote Baptiste. Je te remercie Baptiste, parce que du coup lui, il m'a vendu la boîte alors qu'il avait toujours pas reçu la nouvelle Reach qu'il voulait. Donc du coup, il a fini avec un congélateur présentoir de petit matériel, tu vois. Un vrai bordel le pauvre. Merci à toi pour cette boîte. Donc voilà, tu vois, tu as le système d'aimant qui est super costaud, là tu as un petit aimant ici, et voilà, donc c'est une boîte qui est blindée de compartiments, donc tout ça faut y acheter à part, hein. Donc j'ai acheté petit à petit, j'ai acheté 2 boîtes comme ça, tout aimanté aussi, tu vois. Alors c'est la merde, voilà, bon celle-ci elle est vide, voilà, les aimants sont super costauds, après t'as les petites étiquettes pour pouvoir écrire ce que t'as dessus, quand tu sais que c'est quelque chose que tu vas remettre. Donc voilà, hein, tout mon petit matériel, et puis les petites boîtes là aussi, petites boîtes que tu achètes à part, par 3. Donc là c'est pas aimanté, hein, c'est petit cran. Donc ma petite femme elle est contente parce que du coup je lui en ai donné une pour mettre ses petits cachets, tout ça. Donc c'est impeccable. Et puis là, bon bah t'as tous les compartiments du haut, avec les étiquettes. Toi j'ai pas écrit ce que je sais pas si je vais changer ou pas, donc bon enfin bon. Enfin, ça permet de faire un peu comme ce qu'on veut, quoi. Tu vois, j'ai à peu près tout rempli. T'as des tout petits compartiments, des grands, enfin voilà, c'est super costaud. Bah après, j'avoue qu'elle est super chère comme boîte, hein, c'est clair. Tac, voilà, pour le Corda. Donc, produit Rod Hutchinson et un petit produit Mac 2. Donc oui, les produits, j'ai acheté principalement à Forum, comme d'hab. Hein. Le sac Nash, le fourreau Nash, voilà, les trucs Corda, à part ce qui est d'occasion, voilà, c'est tout chez Forum, comme d'habitude. Et de temps en temps, il m'arrive donc d'aller quand même à Pacific Pêche pour voir David, qui est à Pacific Pêche Bourg-en-Bresse, tu vois. Ça me permet d'aller voir David en même temps. Et j'avais profité donc des grosses promotions pour acheter, voilà, donc le truc Léon, et acheter ça, c'était à moins 50%, hein, donc c'est comme du Rod Hutchinson. Pour le stalking, je me suis dit voilà, au début je voulais du Nash, mais bon c'est vrai que encore une fois ça revient super cher. Et quand j'ai vu celle-ci qui était une 3 livres et demi, c'est quasiment les seuls à faire une 3 livres et demi en 6 pieds. Eh ben j'ai dit je veux la Rod. Surtout quand tu vois que la canne était à 80 €. Je crois, et elle était donc à moins 50, donc 40 balles. Le moulinet est en promo, pareil, du pays 50, je crois, ou 60 €. Il est très solide, c'est un Mac 2, mais hyper costaud, tu vois, tout en alu et tout. Et le fourreau qui est donc allé avec, pareil, qui était à 30 et quelques, je crois ça me l'a fait à 17 €, moins 50. Donc tu vois l'ensemble stalking, comme il te revient à pas cher, quoi. Alors bon, ben c'est fini, hein, ces promos-là, je vous le dis quand même, hein, mais voilà. Quand j'ai acheté, c'était bien cool. Donc t'as le petit fourreau, hein, donc faudrait bien molletonner dedans, une bonne poignée, tu vois.
bien molletonné, il y a de la place, même si tu voulais mettre un gros moulinet dessus au cas où. Une petite sécurité, les petites fermetures, j'aime bien comme c'est fait là avec le système là, franchement je trouve ça super cool, tu vois. Et puis je sais plus, il n'y a pas de petit, ici une petite poche ici, tu vois, où tu peux mettre ton plomb, pareil, encore une fois. Tu vois, j'aime bien sa forme, bien sympathique, joli logo. Là il est flashy, hein, le Rode. Voilà. Donc ça c'est son petit fourreau exprès pour. Là on arrive donc au moulinet. Donc, comme tu peux le voir, tu vois, c'est du bâti costaud, tu vois. Hein, pour le stalking, ça va le faire impeccable, bien résistant. Un petit cliquet sympa. Voilà, puis vu le prix, voilà, je me suis dit comme ça, je vais économiser un peu, ça va pas me faire de mal, puis en plus, franchement, ça reste quali. Et donc, nous voilà donc pour la canne, hein, donc pour la canne, tu vois, voilà, j'ai pris en liège, maintenant, ça y est, je prends du liège, les picheurs. Donc là, tu as le petit logo Rode Hutchinson, voilà, et le liège, là, comme ça, porte-moulinet basique. Hein. Voilà, donc tu vois, c'est une compacte 6 pieds, hein, et 3 livres et demi. Donc ça, c'est quand même assez rare dans le monde des 6 pieds, hein, bah pour la carpe. Et puis après, là, elle est assez fine, elle est jolie, tu vois, franchement, elle a une bonne action, et c'est vraiment un 3 livres et demi, hein, ça va balancer sévère sur les gros fiches. Donc voilà, pour le Rode Hutchinson. J'avais envie d'avoir quelques petits produits Rode Hutchinson, parce que Rode c'est quand même la légende, hein, y a pas à chier. Du coup, je suis content, comme ça j'ai quand même une canne Rode Hutchinson avec son fourreau, donc nickel. Et donc petit morceau bonus, les picheurs, vu que on a tous besoin de lumière au bord de l'eau, généralement on a notre frontal, mais de temps en temps, si tu veux te balader ou quoi que ce soit, puis pour la rando c'est plutôt pas mal, j'ai commandé ça sur Amazon. Alors une promo de fou, je sais plus trop combien c'est, je crois que c'était 40 à la base. C'est les deux lampes, hein, avec pile rechargeable et le chargeur. Et là, du coup, elles étaient à 20 balles. Donc 20 balles les deux. C'est tout en acier, hein. Ça pèse son poids, c'est pas du truc de rigolo, vraiment. Hein. Il y a le petit truc pour la ceinture, là, ici. Donc c'est une LED ultra puissante. Hein. Machin, t'as 6 heures d'autonomie. Je te dis que la puissance, attention les yeux, tu te fous pas ça dans la gueule parce que t'es pas bien du tout. Et là, tu peux tirer, tu vois, et tu zoomes, tu vois. Ça flash dans le téléphone, tellement c'est puissant. Tac, voilà. T'as le chargeur avec, hein. Il y a 2 piles par lampe, donc tu vois, c'était un lot de 2 lampes, hein, les 2 mêmes lampes, elles sont étanches, super costaud. Tu peux te défendre avec ça, tu me colles un coup dans la gueule, hein, c'est en ferraille et ça pèse son poids, comme je dis. Et donc elles éclairent vraiment super bien, voilà. Donc c'est pour ceux qui ça intéresserait, voilà. Là, je sais pas s'il y a toujours la promo, mais elles étaient à 20 ou 22 €. Les 2 lampes, donc avec le chargeur, les 4 piles rechargeables. Donc tu vois, des grosses piles comme ça, c'est des piles spécifiques. Hein. Je crois que les vapeurs, ils connaissent cette taille de pile. Tac, voilà. Tout en système de vis, il n'y a rien en plastique. Hein. C'est tout en acier du costaud. Donc voilà, moi j'en ai pris un lot de 2 parce que là il y en a une pour ma petite femme, une pour moi, quand on va faire des randos, si on rentre un peu tard et tout. Ce sera impeccable. Voilà pour les lampes, et voilà pour la totalité de l'unboxing partie 2, les picheurs. Bon bah voilà pour cet unboxing partie 2, les picheurs. C'est fini pour tout le petit matériel et tout ça. Donc vous avez vu, j'en ai acheté pas mal depuis le début d'année. Et franchement, j'ai eu à chaque fois des promos. J'ai bien revendu, comme je vous ai dit, mes affaires. Donc c'est vachement cool. Donc il me reste plus qu'un produit à vous présenter, que je ferai une vidéo vraiment spéciale dessus. Parce que voilà, c'est les détecteurs R3 hein, de chez Nash. Donc je ferai une belle vidéo dessus, avec des plans. Et puis surtout, je vous montrerai toutes leurs fonctionnalités. Pour ceux que des fois ils sont un petit peu perdus avec, parce que j'ai eu 2-3 coms, ils disaient j'aime bien mais du coup je trouve un peu compliqué quand même. C'est vrai que comparé à Fox, tu tournes le bouton, ça s'arrête là. Là faut appuyer, laisser appuyer, tu sais, des trucs comme ça. Faut dire ce qui est, tu vois. C'est peut-être un défaut pour certains, moi je m'en fous perso. Donc je montrerai toutes les fonctionnalités, parce qu'il y en a un paquet quand même, autant les utiliser quand tu achètes des détecteurs à ce prix là. Donc la vidéo unboxing spécial R3, ce sera la prochaine. Hein. Mais avant ça, il y aura une vidéo bouillette entre. Ah ouais, j'avais le fourreau en train de se casser la gueule, les picheurs là. J'avais roulé plusieurs recettes de bouillettes avant de faire opérer, voilà, comme ça vous fait des recettes, moi ça me fait des vidéos à poster en attendant. Donc les picheurs, bah c'est fini la vidéo. Si ça vous a plu, un like, ça fait toujours plaisir et ça fait avancer la chaîne en référencement.
Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis vous, portez-vous bien, allez à la pige, prenez des cartes pour moi les picheurs un petit peu. Parce qu'il faut en prendre un petit peu pour moi, parce que moi je peux pas, tu vois. Allez, pichez bien, salut les picheurs.